Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on a préparé la terre ici pour faire nos jardins. En fait, c'est la préparation initiale parce qu'une fois nos buttes ou nos planches formées, on essaie de minimiser le travail qui dérange le sol. Je vais donc vous présenter deux méthodes, soit celle qu'on a utilisée l'an dernier pour préparer notre premier jardin ici et la méthode qu'on a utilisée cette année pour agrandir notre espace de culture. Donc l'an dernier, on est arrivé ici à l'automne sur un terrain en friche et on devait préparer nos planches pour être prêts à cultiver au printemps. On a donc loué un tracteur BCS avec une charrue rotative puis une tondeuse à fléau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit tracteur à deux roues pour lequel l'opérateur marche derrière le tracteur. On a donc commencé avec la tondeuse à fléau pour couper et déchiqueter la végétation qui était en place et comme vous pouvez voir sur les images, on avait un bon couvert végétal. Ensuite, avec la charrue rotative, on a pu briser la croûte et par la suite pouvoir passer notre autoculteur. Donc, par rapport à notre expérience avec le tracteur BCS, on a beaucoup aimé la tondeuse à fléau qui est super efficace, mais qui est quand même un travail qui demande beaucoup de temps, étant donné que la surface couverte n'est pas énorme. Du côté de la charrue rotative, c'est un outil qui est pas mal plus physique à utiliser, du moins pour la tâche qu'on avait à faire. Ça a donc été à la fois difficile et très long. Mais somme toute, ça nous a permis de faire le travail et de passer rapidement un terrain en friche à un terrain qui est prêt à être cultivé. Restait ensuite le travail de former nos buttes ou creuser nos allées. Et l'automne dernier, on a eu beaucoup de pluie, donc on travaillait sur un sol boueux dans lequel on avait mélangé pas mal de végétation. Côté technologie, on a simplement utilisé de la ficelle pour tracer nos allées droites, puis une bonne vieille pelle pour creuser les allées. Donc, en résumé, on a pelleté pas mal de boîtes, mais ça nous a permis d'avoir nos planches prêtes pour être cultivées au printemps. Cette année, on voulait agrandir la surface cultivée pour l'année prochaine. Pour comparer, l'an dernier, on avait préparé environ 15 planches de 30 mètres, puis cette année, on voulait en ajouter 36. On ne pouvait pas se permettre que ça prenne autant de temps que l'an dernier. Donc, la première chose qu'on a faite pour sauver du temps, c'est de se prendre tôt dès le printemps, pendant que la végétation était encore toute petite. On l'a simplement coupé avec une tondeuse ordinaire et ensuite on a mis des toiles d'occultation au sol. Donc les toiles ont fait un premier travail pour nous, c'est-à-dire de décomposer le couvert végétal qu'il y avait. Comme on a la chance d'avoir un ami, Patrick, qui vient souvent nous aider au champ avec son tracteur, on a fait l'achat d'un rotoculteur pour monter derrière. Pour monter nos planches et creuser nos allées, Patrick a fabriqué des ailettes montées derrière le rotoculteur pour ramener la terre d'une largeur de 48 pouces à une largeur de 30 pouces, soit la largeur de nos planches, donc un peu comme un entonnoir. Donc simplement en faisant un autre passage avec le rotoculteur qui était équipé des ailettes en arrière, on a monté toutes nos buttes et creusé nos allées. Avec environ une journée de travail, on a fait les 36 planches.
assez jasé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas à laisser des commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos. Merci, bye!